Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les fans et bonjour mes guides. Ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer like pour dire que vous aimez bien le genre de vidéo que je fais et à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Voilà, n'hésitez pas pour attendre toutes les vidéos. Et c'est parti. Donc ce matin, je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle de l'art que j'aime beaucoup. Je vais utiliser aussi l'oracle des sortilèges, mais juste dans le sens où on va tirer une carte. Et ensuite, je vais utiliser, comme d'habitude, le tarot de l'art nouveau. Ok? Allez les jeunes, c'est parti. Donc on va commencer par l'oracle de l'art. L'oracle de l'art, c'est parti. Donc, carte. Carte, quelle est la tendance du jour pour tous les signes? Carte, quelle est la tendance du jour artistique pour tous les signes? Quel sens doit prendre cette journée artistiquement par la carte? Tendance artistique du jour pour tous les signes. Carte, tendance artistique du jour pour tous les signes. Je remue. On a Frida Kahlo. Donc, Frida Kahlo, effectivement, la convalescence dure toute la vie. On ne crée pas sans la douleur. L'art est votre plus fidèle compagnon. Externalisez votre monde intérieur. Voilà ce que vous conseillent les cartes. D'accord? Donc, je vais vous montrer cette magnifique carte de Frida Kahlo. Et on va quand même partir voir. Je connais sa biographie, mais peut-être que vous ne la connaissez moins ou différemment. Donc, c'est parti. Frida Kahlo. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette dame, aujourd'hui? Frida Kahlo. Au centre de la vibrante... Au centre de l'œuvre vibrante de Frida Kahlo, il y a son physique spectaculaire. Puissant dans le folklore et le symbolisme mexicain, nombre de ses peintures intimes traitent d'expériences très personnelles. Sa relation houleuse avec l'artiste Diego Rivera, ses convictions révolutionnaires et son corps meurtri, marqué par la polio enfant, un accident de bus dans sa jeunesse et de multiples opérations par la suite. Après sa mort, Kahlo devint un nom connu de tous et une icône féministe contestée. Son image saisissante se perpétue à travers toutes sortes de biopics, hommages sur internet, fresques embarrassantes, mais aussi de rigoureux projets muséographiques. C'est vrai qu'elle a sacrément souffert, cette dame. Physiquement parlant. Donc c'est pour ça que la convalescence, elle dure toute la vie. C'est vrai que si on disait il n'y a qu'aujourd'hui qu'on va souffrir, non, 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 non. La vie, c'est un chemin, on porte sa croix. On porte sa croix. Voilà. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Alors, donc, je vais la mettre là. Ensuite, j'essaie de faire en sorte que vous la voyez. Voilà, Frida Kahlo. Et ensuite, on va tirer une carte. Donc, de l'oracle de la magie. Et c'est parti. Alors, c'est pas dans le sens où on va faire de la magie, mais on va regarder qu'est-ce que nous conseille l'oracle des sortilèges. Alors là, j'ai une carte qui tombe, donc celle-ci, on va la garder. Je vais vous la lire. Confiance. Une carte que nous conseilles-tu aujourd'hui? Confiance, bonne humeur. Et enfin, troisième carte. Confiance, bonne humeur et là, voilà. Et prospérité. Ouais. La dernière, c'est étudier. Donc les cartes me disent confiance. Vous êtes en sécurité et en sûreté. Dans l'amour, vous avez confiance, votre foi demeure. Donc, bonne humeur. Avec bonne humeur et sans humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien,
puis-je devenir prospère selon le divin universel. Voilà. Donc, c'est les 3 cartes de la journée. Confiance, bonne humeur et prospérité. La carte de coupe, c'est quand même les études. Donc, je me demande si vous n'avez pas... s'il n'y a pas quelque chose que vous étudiez tout de suite, ou un livre que vous lisez qui vous redonne confiance, qui vous redonne une bonne humeur et qui va vous apporter la prospérité par la suite. C'est pour ça que votre esprit doit être clair et volontaire pour étudier bien et longtemps. Les cartes disent, voilà, vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé un livre, vous avez trouvé des études, vous avez trouvé quelque chose qui vous va bien. Donc, ayez confiance en vous et n'arrêtez pas de le travailler. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les cartes, c'est les 3 cartes. C'est les 3 cartes. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir remuer les arcanes mineurs majeurs du tarot de Marseille. Bah dis donc, ce matin. Alors, donc, carte, délivre-nous le message du jour pour tous les signes. Carte, délivre-nous le message du jour pour tous les signes. Donc, première carte, la justice. La justice, seconde carte, la tempérance. Donc, c'est une période plutôt sereine. On va regarder ça, on va tirer quelques cartes. Le mât, le 19. L'amoureux, la lune, la force, la papesse. La papesse, c'est le magicien. Et enfin, le monde, qui est une très belle carte également dans ce jeu. Donc au niveau des arcanes majeures, on peut voir effectivement que c'est une période sereine. On dirait que vous avez envie d'un nouveau départ. Hein. Vous en avez vraiment envie, ou vous prenez un nouveau départ, ou voilà, c'est comme si vous sortez victorieux d'une épreuve en fin de compte, hein, puisqu'on voit une réussite fulgurante. Hein. Avec le soleil en carte suivante, il y a une réussite fulgurante. Il y a même des gens, des amitiés lointaines qui se manifestent. C'est comme si vous receviez aujourd'hui des familles ou des parents proches qui venaient de très loin. On voit effectivement que dans le jeu, il y a aussi cette histoire d'âme sœur, de flammes jumelles, de liens karmiques. Où il y a quelqu'un qui est confus par rapport à vous, qui est confus. Et vous, comment dire, vous n'avez pas envie forcément d'agir pour le moment, vous n'êtes pas résigné, mais vous n'avez pas envie d'agir dans cette direction, on voit. Donc avec la lune et la force, donc votre imagination, votre créativité vous sert tous les jours. On voit effectivement la force et la papesse. Il est important de ne pas se disperser pour avancer. Et enfin, la papesse et le magicien passent à l'action. Donc, je pense que derrière cette guidance, il y a un départ imprévu. Il y a un départ, il y a un nouveau départ. Vous amorcez un nouveau cycle. C'est formidable. Alors, on va quand même pouvoir... remuer les arcanes mineurs du tarot de Marseille, enfin du tarot d'Art Nouveau, hein, voilà. Donc je remue, carte. Quel message veux-tu délivrer à tous les signes aujourd'hui? Carte. Quel message veux-tu délivrer à tous les signes aujourd'hui? J'en ai une. L'As de coupe. Oh, rencontre familiale. 6 de coupe, regardez l'image. Des amis, des enfants, des jeunes qui s'offrent des choses en échange. C'est vraiment une période sereine. Cette période de Noël, elle vous est très bénéfique. Je recoupe. Alors ensuite, on a le 8 de bâton sur le mât, le 8 et le 9. Puis on a, hop, je recoupe. Hop. Alors un instant, parce que j'en ai coupé 2. Le cavalier de cœur. Cavalier de cœur, 6 de bâton. Hop, je recoupe. 3 de voyance, 8
8. Elles me disent des cartes, ouais, passer à l'action, parce que quand même, il y a cette carte-là qui... il y a cette carte-là qui à chaque fois m'interpelle. Je vous en parlerai après. 10 d'épée, 2 d'épée. Je vais recouper, hop. 10 et 2. Un peu. Donc j'avais le droit à une autre carte un instant. L'ermite. Le magicien et l'ermite. Les cartes me disent un temps d'introspection est nécessaire avant de vous ouvrir au monde aujourd'hui. C'est comme si vous deviez vous préparer mentalement à certaines choses. C'est comme dans ce jeu-là, on voit quand même que suite à un surmenage de... Comment dire? Il y a eu comme un surmenage émotionnel, ouais. Un surmenage émotionnel. Peut-être ça vient de ce que vous lisez ou peut-être ça vient de ce que vous étudiez. Ça vous plaît tellement, vous êtes tellement à l'intérieur que c'est une réussite, c'est magnifique ce qui va se passer en tout cas. Mais vous récupérez une partie qui vous manque. Vous récupérez, comment dire, la paix. La paix en vous, l'harmonie. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis des années et vous ne l'avez pas. Vous l'aviez pas. Vous l'aviez pas. C'est comme si cette solitude ne vous ait plus souffrir. Il y a quelque chose. Vous entrez dans un système où comment dire, les mots ne sont plus des paroles en l'air. Vous entrez dans un système où l'intuition est vraiment votre guide. À nouveau, laissez-vous guider par votre intuition, parce que c'est elle qui va vous permettre de vous relever et de vous relever victorieuse ou victorieux de l'échec que vous avez eu. D'un échec de cœur. Voilà. Et on voit avec le 10 de denier qu'il y a beaucoup de projets qui sont 10 de denier, 10 de cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 de denier, 10 de cœur. Déplacement, il y aura un déplacement à caractère familial. Il sera heureux ce déplacement, familial ou amical. Et on voit effectivement... alors, d'un côté, il y a la papesse. La papesse nous cache quelque chose. La papesse nous cache que... elle nous cache que si on fait ces études-là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est un chemin de vie. C'est la vie qui prend tout son sens. C'est la vie qui prend tout son sens. Voilà. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites tout de suite. Mais mettez-y du sens, ouais. Mettez-y du sens à comme Frida Kahlo. Parce que certes, peut-être vous avez peut-être une douleur, peut-être vous avez un handicap. Peut-être il y a des choses, c'est pas évident tous les jours. On ne sait pas, hein. On peut pas lire on peut pas lire à l'intérieur de chaque personne, de chaque individu. Par contre, c'est vrai que tout le monde a son problème, quoi. Et tout le monde a ses problèmes à régler. Et donc, les cartes me disent d'externaliser ce monde intérieur, soit par les études, soit par un livre, soit par du dessin comme Frida Kahlo, de la peinture. Et effectivement, quand on est malade, ben, ça dure toute la vie. Hein, donc, s'il n'y avait pas de douleur, s'il n'y avait pas de souffrance, c'est psychique, il n'y aurait pas d'art. Il n'y aurait pas d'art, puisque l'art est une arme. L'art est une arme de montrer ce qu'il y a enfin à l'intérieur de soi. Voilà. D'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'aurais bien aimé vous offrir une autre carte. Mais bon, je pense que pour aujourd'hui, ça peut être bien. Donc, peut-être bientôt, j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au niveau de mon court-métrage qui a sur ma chaîne, à voir. Peut-être une bonne nouvelle, je l'espère. J'attends des rentrées d'argent pour pouvoir payer la SACEM. Et
Et voilà, mais on m'a dit que c'était pas obligatoire de payer la SACEM pour ce film-là, puisqu'il serait uniquement vu par les professionnels et par des youtubeurs. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je vous embrasse, je vous tiens au courant de ce projet qui est vraiment formidable. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bisous à vous.